Bonjour à toutes et à tous. La refondation de l'éducation prioritaire est parue au bulletin officiel du 5 juin 2014. Éducation prioritaire, c'est une expression générique. Ça recouvre des appellations comme ZEP, RAR, éclair, REP, REP+, etc. Ce sont toutes des appellations successives depuis 1981 en fonction des réformes. L'objectif général de l'éducation prioritaire, c'est de lutter contre l'échec scolaire en corrigeant les inégalités sociales. Les REP regroupent des collèges et des écoles qui rencontrent des difficultés sociales significatives. REP+ concerne les quartiers ou secteurs isolés qui connaissent les plus grandes difficultés et les plus grandes concentrations de difficultés sur le territoire. La liste des réseaux, un peu plus de 1000, est révisée tous les 4 ans. Le référentiel de l'éducation prioritaire décline 3 axes et 6 priorités à l'intérieur de ces 3 axes. Premier axe, mettre les apprentissages des élèves au cœur de l'éducation prioritaire. À l'intérieur, nous trouvons garantir l'acquisition du lire, écrire, parler et enseigner plus explicitement les compétences que l'école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun. Ensuite, nous avons conforté une école bienveillante et exigeante. Et enfin, mettre en place une école qui coopère utilement avec les parents et les différents partenaires dans un objectif de réussite scolaire. Deuxième axe, accompagner, reconnaître et former les personnels, avec par exemple favoriser le travail collectif de l'équipe éducative et puis accueillir, accompagner, soutenir et former les personnels. Enfin, troisième axe, piloter l'éducation prioritaire, c'est-à-dire renforcer le pilotage et l'animation des différents réseaux. 2 dispositifs sont raccrochés à l'éducation prioritaire depuis 2013. Le premier, c'est scolarisation des moins de 3 ans et le second, plus de maîtres que de classes. Depuis 2017, avec l'objectif 100% de réussite au CP, cela s'est concrétisé par le dédoublement des classes de CP et CE1 en REP+, et en REP. Donc l'éducation prioritaire, c'est une thématique à ne pas négliger car elle fait l'objet de nombreuses questions à l'oral, que ce soit au niveau des dossiers, mais aussi au niveau des questions lors de l'entretien. À bientôt!